Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette fausse information. Et c'est l'actualité de cette semaine, on en parlait avec Richard de 16 à l'instant. Vladimir Poutine menacerait l'Occident d'une guerre nucléaire et on en parle ce matin avec notre expert en géopolitique de comptoir, François Lambrouille. Bonjour François. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors qu'est-ce que vous en pensez de Poutine ? La Poutine, j'adore ça moi. La Poutine avec une petite bière, c'est canadien, non ? Non, pas la Poutine, le président russe. Ah, Poutine, c'est le président russe. Moi je croyais que c'était Depardieu ou Staline. Ah oui, donc c'est pas Poutine, le président de l'URSS. Non, enfin ça serait trop long à expliquer. Vous craignez donc une bombe nucléaire ? Sur la Belgique, vous voulez dire une bombe nucléaire ? Non mais il y aurait pas grand chose à raser, hein. Déjà que c'est déjà tout plat. Et vu le crédit que j'ai au bar, je vous avoue que ça m'arrangerait un petit peu. Hein. Allez François. Mais bon, si vous voulez, Poutine, c'est pas compliqué. Poutine, faut l'inviter autour d'un verre, il faut le calmer, et puis voilà. Hein. Il parle pas avec les bons interlocuteurs, Poutine, je pense. Hein. D'un côté, il y a un mec, Poutine, il chevauche des ours, et en face de lui, il y a Macron en Vélib avec Benalla, ou en tongs, là, avec sa momie aux funérailles de la reine. Hein. Ou sinon, il parle avec Joe Abraham Simpson Biden, là, qui porte des couches et Alzheimer. Non, si vous voulez, moi je vous dis, forcément, moi, je serais Poutine, ça me tendrait. Moi, Poutine, vous m'accordez 30 minutes avec lui, on se prend un petit godet, et il n'y a plus de guerre, tout le monde rentre à la maison, Valentin. Ah, effectivement, ça peut être une solution diplomatique intéressante. Merci François pour ces éclaircissements. On retourne en France avec une éminente femme politique française, c'est Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine. Bonjour Valentin.e et tout.e.s à l'équipe. Qu'est-ce que vous nous faites là ? Eh ben, c'est de l'écriture inclusive, Valentin. Alors déjà, c'est horrible à entendre, et ensuite, c'est une écriture, donc ça ne se dit pas à l'oral. Ah pardon, mais je savais pas. Bon, comment ça va la NUPS en ce moment ? Eh ben, quand on est qu'entre hommes déconstruits et qu'entre femmes, ça va. Eh ben, bonjour l'ambiance. Alors vous, Sandrine, la fin du monde, la guerre nucléaire, voilà, ça doit vous révolter, hein ? Eh ben, pas tant que ça, Valentin. Bon, ces menaces de Poutine, c'est du manspreading à l'échelle mondiale, hein, il faut pas se le cacher. C'est un comportement viriliste qui est insupportable. Alors évidemment, une arme nucléaire, ça serait une catastrophe pour l'environnement, mais en même temps, ça permettrait peut-être de faire table rase, de remettre les choses à plat. Nous, dans notre parti, on en a bien besoin. Moi, je pense que, Valentin, il faudrait un petit peu que vous nuanciez votre vision de la destruction du monde. Oui, d'accord. En fait, vous êtes comme Fabien Roussel, vous êtes pour le nucléaire. Non, parce que Fabien est pas encore déconstruit. Écoutez, Valentin, je trouve que ce que vous dites est fasciste. Je suis vraiment, c'est inadmissible ce que vous me dites. Vous n'êtes pas en train de me dire que Roussel est un suprémaciste blanc par hasard ? Ah oui, non, mais alors attendez, Fabien Roussel, il prend du vin blanc, il prend de la viande blanche. Au Parti communiste, il n'y a que des blancs. C'est un suprémaciste blanc, complotiste, anti-vax, qui est pour la terre, qui prône la terre plate. C'est inadmissible, Valentin. On comprend en tout cas que vous soyez pour l'éolien. Vu le vent que vous brassez, on accueille désormais une sommité intellectuelle et philosophique. C'est Édouard Baird, là, pour finir en douceur. Bonjour Édouard. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Mais vous êtes prêts alors, Valentin, pour le grand départ, c'est bon ? Le grand départ. Eh ben, l'au-delà, le départ, on va se réveiller un jour et puis il va se passer ça, Valentin. On va d'un coup être dans une destruction du monde et on va entendre, vous voyez, avec des gros parleurs Vladimir Poutine, puis ça, écoutez. Ouais, c'est ma vision, si vous voulez, de la fin du monde. C'est-à-dire, voilà, on entendra Moscou, puis il y aura une énorme explosion. Vous avez vu, Valentin, j'ai mis des effets sonores. Et donc, vous êtes inquiet de la fin du monde, Édouard ? Oui, alors je suis inquiet. Non, parce que l'avantage d'une bombe nucléaire, c'est que si ça vous tombe dessus, ça emporte tout le monde, quoi. Ça emporte vos proches, ça emporte votre maison, ça emporte votre pays. Alors finalement, on n'a pas tant peur de mourir pour soi, mais pour les autres. Les autres qui vivent à travers nous et à qui nous pouvons manquer, en disparaissant. Le plus embêtant, ça serait qu'il y ait une bombe nucléaire sur la France et que je sois en Amérique, en Indonésie. Là, vous survivez, mais tout ce pourquoi vous vivez est mort. Alors, est-ce que vous êtes toujours vivant ? Et donc, vous souhaitez être au milieu de la bombe. Exactement. Comme ça, votre dernier spectacle s'appelle d'ailleurs Le dernier bar avant la fin du monde. Exactement. Et Poutine est un super attaché de presse là-dessus parce qu'il m'a fait une com super avec cette guerre nucléaire. Non, Le dernier bar avant la fin du monde, si vous voulez, c'est un homme qui serait joué par moi.
je joue moi-même, comme toujours. Je serais dans un bistrot et je vois sur BFM TV l'arrivée d'une bombe nucléaire et qui voilà, et au lieu de s'enfuir, on va rester dans le bar, hein, parce que on peut pas s'enfuir, hein. On a peut-être 1 heure ou 2 avant que la bombe arrive. Alors il y a les gens qui vont courir, voilà, qui vont essayer de se donner bonne conscience. Moi, j'ai jamais couru de ma vie, donc c'est pas à la fin du monde que je vais m'y mettre. Et donc on va rester dans le bar, et c'est Saint-Louis de Gonzague. Je sais pas si vous connaissez Saint-Louis de Gonzague. Il jouait comme ça au XVIe siècle, et il y a un garçon qui s'approche de lui et qui lui demande: si tu devais mourir dans 1 heure, que ferais-tu? Et là, incroyable, le gamin lui répond: je continuerai à jouer. Ah oui, alors c'est incroyable. c'est une réponse qui est extraordinaire. Alors moi, vous savez, Valentin, moi je suis pas sain, hein, mais je suis un bon vivant. Ah bah oui. Donc je pense que si à la fin, dans le monde, dans 1 heure, je continuerai à picoler, hein, parce que voilà, ces gens qui veulent notre mort, il faut qu'on leur montre qu'on n'a pas besoin d'eux pour vivre finalement. Merci Edouard Baird pour cette remarque pleine de philosophie qui va merveilleusement conclure cette fausse information. Évidemment, on ne se quitte pas sans chanson, et c'est aujourd'hui la comédie musicale Starmania qui nous interprète non pas le blues du businessman, mais le blues du macroniste. J'ai pas vraiment dans la misère, j'ai la belle vie en société. Je suis pas du genre solidaire. J'ai une maison à l'île de Ré, en Normandie au bord de la mer, une autre en Savoie pour l'hiver. Je passe mes soirées devant ces dans l'air, j'ai la même écharpe que Barbier. Se trouve qu'Enthoven, il a du flair. Je milite sur mon compte Twitter pour qu'à Poutine on fasse la guerre, mais j'ai évité mon service militaire. Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. Je vois pas mes enfants sans masquer depuis que Véran m'a dit de le faire. J'ai toutes mes doses et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être complotiste pour dire que 2 et 2 font 4. Pour ça me faire traiter de fasciste. Aller le chanter chez Ligne Droite. J'aurais voulu être extrémiste pour crier Macron démission. J'aurais voulu être populiste et dire qu'on nous prend pour des cons. Et dire qu'on nous prend pour des cons. J'aurais voulu faire un hors-piste et dénoncer ce que tout le monde sait. De Ben à la McKinsey, ça devient dur d'en faire la liste. Ça devient dur d'en faire la liste. J'aurais voulu être complotiste face au vaccin fait par Pfizer. C'est peut-être juste réaliste de dire qu'il y a des effets secondaires, de dire qu'il y a des effets secondaires.
J'aurais voulu être complotiste. Oh, nanana, Complétiste. pour pouvoir dire que ça existe. C'est une libération. Le blues du macroniste Valentin Schirmer, merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.